Le mot employabilité, on l'entend partout, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? C'est un de ces termes un peu à la mode qui peut paraître un peu flou. Alors dans cette analyse, on va décortiquer ça ensemble pour y voir plus clair. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. L'erreur la plus fréquente, c'est de penser que l'employabilité, c'est juste trouver un job. Comme le dit très bien Anna, l'experte qu'on cite ici, on a tendance à confondre ça avec l'emploi. Mais c'est tellement plus que ça. Et c'est justement cette confusion qu'on va dissiper. Regardons ça de plus près. D'un côté, il y a l'emploi. Ça, c'est le résultat, le but atteint, le contrat signé. Et de l'autre, l'employabilité. Ça, c'est tout le processus. C'est la capacité non seulement à décrocher ce job, mais aussi à y performer, à évoluer et à construire toute sa carrière. L'un, c'est une photo à un instant T. L'autre, c'est le film de toute une vie professionnelle. Alors voilà le programme. D'abord, on va s'attaquer à un mythe tenace. Ensuite, on définira ce qu'est vraiment l'employabilité. On verra pourquoi c'est si crucial, puis concrètement comment la développer. Et pour finir, on verra ça comme un parcours qui ne s'arrête jamais. C'est parti! Première étape donc, le mythe de l'employabilité. Vous savez, cette idée que le diplôme, c'est la clé magique qui ouvre toutes les portes. Eh bien, la réalité, surtout aujourd'hui, elle est un peu plus complexe que ça. Sur le marché du travail ultra compétitif qu'on connaît, avoir un diplôme, ce n'est plus la ligne d'arrivée, c'est la ligne de départ. C'est la base, le prérequis que tout le monde a. C'est indispensable, bien sûr, mais ça ne suffit plus pour sortir du lot. C'est la fondation, et maintenant, il faut construire la maison. Bon, maintenant qu'on a un peu déconstruit cette idée, allons au cœur du sujet. Oublions le mot à la mode et demandons-nous, l'employabilité, concrètement, c'est quoi? Voilà la définition de base. Et le mot le plus important ici, c'est le « et ». L'employabilité, c'est la combinaison de compétences et d'attributs personnels. Ce n'est pas juste ce qu'on sait faire, les compétences techniques, mais c'est aussi qui on est, nos attitudes, notre manière d'être, notre savoir-être. C'est vraiment l'alliance des deux. Et si on zoome un peu, on voit que c'est un vrai cocktail. Il y a les connaissances, bien sûr, ce qu'on apprend à l'école, les compétences, à la fois techniques et transversales, on parle de communication, de résolution de problèmes, les expériences, tout ce qu'on fait en dehors des cours, et puis les attitudes, les comportements et les attributs personnels. Bref, c'est un package global, c'est l'ensemble qui compte. Et ça, c'est crucial. L'employabilité, c'est bien plus qu'une simple liste de compétences sur un CV. Ça, c'est facile. Le vrai enjeu, c'est la capacité à mettre tout ça en action. C'est de transformer le potentiel en résultats concrets. Lucie, une jeune diplômée, le dit très bien. C'est bien beau d'avoir un super discours en entretien, de savoir parler le langage, mais il faut pouvoir passer à l'acte. C'est ça que les employeurs veulent voir, la capacité à faire, à livrer. La différence entre dire et faire, tout simplement. D'accord, mais alors pourquoi on en parle autant? Pourquoi est si important l'employabilité? Eh bien, parce que son impact est énorme, et il ne concerne pas juste la personne qui cherche un emploi. Ça va beaucoup plus loin. Ce schéma le montre bien. Il y a en fait trois grands gagnants. Il y a l'individu, évidemment, mais aussi l'employeur. Et, à plus grande échelle, la société et l'économie tout entière. Regardons ça en détail. Pour l'individu, c'est un véritable passeport pour l'avenir. Une bonne employabilité, ça ouvre des portes, ça donne le choix, ça permet de naviguer plus sereinement dans un monde du travail qui change tout le temps. L'idée, ce n'est plus d'avoir un job pour la vie, mais d'être capable de construire une carrière durable et qui a du sens. Maintenant, mettons-nous à la place de l'employeur. La logique est simple. Des personnes employables, ce sont des collaborateurs plus productifs. Ils s'adaptent vite, ils apportent de la valeur, ils aident l'entreprise à innover et à rester dans la course. C'est un investissement direct dans la réussite de l'entreprise. Et si on prend encore plus de recul, l'effet est encore plus grand. Une main-d'œuvre employable, c'est le moteur d'une économie qui tourne bien. Ça veut dire plus d'innovation, moins de chômage et au final, une contribution au bien-être de toute la société. Ok, on a compris le quoi et le pourquoi. La grande question maintenant, c'est le comment. C'est bien joli tout ça, mais concrètement, comment on fait pour développer son employabilité? On peut penser ça autour de 4 grands axes, 4 piliers. Le premier, appliquer ce qu'on sait, ne pas se contenter de la théorie. Le deuxième, développer des qualités clés comme la curiosité ou l'autonomie. Le troisième, multiplier les expériences, que ce soit des stages, du bénévolat, des projets perso. Et enfin, le quatrième, bien se connaître, identifier ses forces pour savoir en parler et les mettre en avant. Écoutez ce que dit cet employeur, Damien. C'est super intéressant. Il ne parle pas de diplôme, il ne parle pas de maîtriser tel ou tel logiciel, non. Il parle d'un état d'esprit, voir les opportunités, prendre ses responsabilités, oser prendre des risques. Ce sont ces comportements-là, ces attitudes, qui pour lui font vraiment la différence. Et on arrive à notre dernier point,
qui est peut-être le plus fondamental. Il faut arrêter de voir l'employabilité comme un but qu'on atteint un jour. C'est un processus continu, un voyage. Cette frise l'illustre bien. Le voyage commence à l'université, où on se construit intellectuellement et personnellement. Il continue avec le premier job, où on applique ce qu'on a appris. Et puis, tout au long de la carrière, il faut continuer à s'adapter, à progresser et surtout à apprendre en permanence pour rester pertinent. Le monde bouge, il faut bouger avec lui. S'il y a une seule image à retenir de tout ça, c'est celle-ci. Le diplôme, c'est une super boîte à outils. Elle est remplie de connaissances, de concepts. Mais l'employabilité, c'est le mode d'emploi. C'est savoir quel outil utiliser, à quel moment et comment s'en servir pour construire quelque chose de solide. Au final, la vraie question n'est plus de savoir si on a les outils. La question, c'est qu'est-ce qu'on va construire avec ? C'est un cheminement très personnel, un projet qui évolue constamment, alors la question reste ouverte pour chacun, comment bâtir son propre avenir ?